Masechet Sukkah Daf Yud Tet, on commence Bezrat Hashem à la 4e ligne Nan, Vechen Chatzer. On a vu une marloquette entre Abaye et Rava en ce qui concerne la question de Pitika Yored Vesotem, c'est-à-dire, est-ce que si ma Sukkah est entourée de préaux, autour de ma Sukkah, il y a des préaux donc sur les Arsadra, ce qu'on disait Chatzer chez Moukefet Arsadra, c'est-à-dire une cour qui est entourée de Arsadra, tout autour de la cour, qui sont des endroits qui sont ouverts, il y a un toit dessus, il n'y a pas de mur. Et donc, il s'agit par exemple qu'il y avait 3 maisons tout autour, et au milieu, il y avait une grande cour. Au centre de la cour, c'est ouvert jusqu'au ciel, et proche des maisons, il y a des toits, des petits toits, des plafonds, qui font plus que 4 amotes. Ce qui fait que ma Sukkah est éloignée des murs, des maisons tout autour, de plus que 4 amotes, donc je ne peux pas profiter de leurs murs. Je pourrais peut-être profiter des barreaux, s'il y avait des barreaux entre l'Arsadra en question, qui est couverte, comme on a dit, et la Sukkah elle-même. S'il y avait des barreaux, des bâtons tous les 3 tfachim, tous les moins de 3 tfachim, on aurait pu s'en servir pour les considérer comme des murs. Mais il n'y a pas ça non plus. La seule chose qu'on a, c'est le principe de Pitikra. Le principe de Pitikra voudrait nous dire que je considère comme si l'épaisseur de mon plafond, l'épaisseur de mon toit descendait jusqu'en bas et formait des mechitzot, former des barrières tout autour de ma Sukkah. Selon Abaye, on dit Pitika Yored Vesotem. On peut profiter de ce principe-là malgré que ce plafond-là n'a pas été fabriqué pour son extérieur qui est la Sukkah, mais plutôt pour son intérieur qui est la Arsadra, qui est l'endroit couvert. Malgré tout, si déjà je considère que le Pitika descend jusqu'en bas, c'est-à-dire l'épaisseur du plafond du toit descend jusqu'en bas, considère comme si c'était des barrières, eh bien, de même que je peux en profiter pour l'intérieur de l'Arsadra en dessous de ce toit, de la même manière je peux en profiter même pour l'extérieur de l'Arsadra qui est donc en fait l'endroit de la Sukkah. Et donc je pourrais dire, voici, tout autour de ma Sukkah, j'ai des barrières qui ont été formées de ce Pitikra là. C'est ce que disait Abaye, mais Rava n'était pas d'accord avec lui, il a dit on ne peut pas profiter du Pitikra pour l'extérieur de l'Arsadra, qui est en fait l'intérieur de la Sukkah. Et la Gemara ramène là-dessus une preuve de notre Mishnah qui disait comme ça. Donc, Nan, Vechen Chatzer, Amoukefet Arsadra. On a vu dans la Mishnah une cour qui est entourée de Arsadra. Eh bien, tant qu'on est dans les 4 amotes, on peut profiter des murs des maisons autour. En disant Dofen Akuma, le mur s'est penché jusqu'au Srach, mais dès qu'on a dépassé les 4 amotes, eh bien, on a perdu les murs des maisons. C'est-à-dire la Sukkah les a perdus. Et finalement, donc la Sukkah elle est psoula. Pourquoi est-elle psoula? Ve'amai, pourquoi les psoula? Nema Pitika Yored Vesotem, on devrait dire, selon Abaye, on devrait dire le principe de Pitika Yored Vesotem en disant voilà, j'ai des barrières qui ont été formées de l'épaisseur de la tikra, du plafond, du toit qui entoure ma Sukkah, que je considère comme si ça descendait jusqu'en bas, et ça formait des barrières. C'est une objection contre Abaye parce qu'on voit d'ici que c'est pas valable, on ne tient pas ce principe-là. Répond la Gemara Tirgema Rava Libada Abaye. Rava lui-même a répondu pour résoudre l'objection contre Abaye, en disant que chez Ishva et Keruyo. Il s'agit que le Srach était en face de l'épaisseur du toit, des préaux autour, et donc on ne voit plus, c'est plus visible maintenant, le Pitikra, l'épaisseur du plafond du toit n'est plus visible, et puisque c'est plus visible, alors on ne peut pas dire, voilà, tu vois, cet effara, tu considères comme s'il descend jusqu'en bas. On ne voit plus, il est couvert avec le Srach lui-même qui a la même hauteur exactement. L'épaisseur du Srach couvre l'épaisseur du toit d'à côté. Donc, j'ai plus de principe de Pitikra. C'est pour ça que c'est pas soul dans ce cas-là. La seule solution aurait été que ça fasse moins que 4 amot et profiter donc des murs de la maison en disant Dofen Akuma. Ce qui n'est pas le cas s'il y a plus que 4 amot. Donc, la Sukkah est psoula. Besura, dans la ville de Soura, Matnele Hashmata Be'ailishna. On enseignait cette marloquette là, cette discussion, selon la version qu'on a citée déjà. C'est-à-dire que selon tout le monde, je peux profiter du lavoud des barreaux autour de ma Sukkah, même si ils ont été placés ici plutôt pour l'intérieur de l'Arsadra et pas pour la cour. Et donc le lavoud peut servir aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, mais le Pitikra, là, c'est là on arrive à la marloquette Abaye et Rava, et donc selon Rava qui est l'Alacha, on ne pourra pas dire Pitikra Yored Vesotem quand ça vient isoler le domaine de l'extérieur, qui est ici la Sukkah, qui est donc l'extérieur de l'Arsadra. Mais Pumbedita, tandis que dans la ville de Pumbedita, Matne, on enseigne cette discussion de Abaye et Rava autrement.
Et leur marloquette, selon Pumbedita, ne se rapporte pas sur Pitikra, mais sur la voûte. C'est-à-dire, selon tout le monde, on ne dira pas Pitikra pour l'extérieur. Leur marloquette n'est qu'à propos de la voûte. Est-ce que le lavoud peut servir pour l'extérieur du domaine ou non, ou que pour l'intérieur? Donc, de quoi ça a l'air exactement? Mais la discussion, c'est la version de Pumbedita. Elle est comme ça. Siker al-Gaber Sadra, Shen Aptimin. S'il a mis son srach au-dessus, donc on a dit c'était une cour qui était entourée de Arsadra. Il a mis son srach sur une Arsadra qui n'a pas de ptimin, qui n'a pas ces bâtons-là, tous les moins de 3 tfachim, qui n'a pas ces barreaux en question, donc on ne peut pas profiter de ce lavoud. La seule chose qui pourrait nous aider, c'est le pitikra. Dans ce cas-là, divrei kol psula. Selon tout le monde, la souka elle est psula. Selon tout le monde, la souka elle est psula parce que je ne peux pas profiter de mon pitikra quand je veux isoler un domaine de l'extérieur. Donc mon plafond, mon toit, il a été placé ici pour servir à cet endroit-là, en dessous du toit. Alors que la souka elle est à l'extérieur. Donc même si je pouvais dire Pitikra yored vesotem, c'est-à-dire l'épaisseur de mon toit descend comme si elle formait des barrières autour de moi, mais c'est que pour l'intérieur, pour en dessous du toit, pas pour la souka qui est en dehors, à l'extérieur. Donc divrei kol psula, selon tout le monde, elle est psula. La marloquette entre Abaye et Rava n'est pas dans ce cas-là, selon cette version-là de Pumbedita. Elle est dans l'autre cas, qui est yesh la ptimin, dans le cas où il y a 8 des bâtons, des barreaux, tous les moins de 3 tfachim, autour de l'Arsadra. C'est dans ce cas-là où Abaya Amar Kshira, Rava Amar Psula. Abaya Amar Kshira, pourquoi selon Abaya c'est kasher? Parce que Amrin a lavoud. On peut dire lavoud même en profitant du lavoud pour le côté extérieur. Malgré que ces barreaux-là ont été faits pour l'Arsadra, eh bien, on peut profiter de ce lavoud, même pour la souka. Tandis que Rava Amar Psula, l'Amrin a lavoud. Selon Rava, on ne dit pas lavoud pour l'extérieur, on ne le dit que pour l'intérieur. Veil Cheta Kilishnakama, la halakha est comme la première version qui disait que lavoud peut servir pour les deux côtés. Pitikra, selon Rava, ne peut servir que pour l'intérieur mais pas pour l'extérieur. C'est pour ça que donc la souka sera psula dans un cas de pitikra comme le nôtre. La Gemara raconte là-dessus une histoire. Ravashi Ashkechel et Rav Kahana. Ravashi a vu Rav Kahana, il a rencontré Rav Kahana, des Kamesaker qui mettait son srach al-gaber sadra au-dessus d'une arsadra, Shen Aptimin, qui n'a pas ses barreaux en question. Donc finalement, en fait, pourquoi est-ce qu'il se permet de faire une souka pareille, si ce n'est qu'il veut profiter du pitikra? Donc il voudrait dire, j'ai pas de mur ici, mais j'ai l'épaisseur de mon toit, qui est considéré comme si ça descendait jusqu'en bas. Et malgré que le toit sert pour l'intérieur, c'est-à-dire pour en dessous du toit, je peux en profiter même pour ma souka à l'extérieur de l'Arsadra. À Marley, Ravashi a demandé à Rav Kahana, Lo savar mar, est-ce que mon maître ne pense pas, Hade Amar Rava, ce qu'a dit Rava, Yesh la ptimin kshera, en la ptimin psula? Si elle a des ptimin, selon la première version, on a vu que Rava disait, si elle a des ptimin, elle a les bâtons, elle la souka ekshera, parce que le lavoud peut servir aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur, aussi bien pour l'Arsadra que pour la souka. Mais si elle n'a ptimin, elle n'a pas ces barreaux-là, elle est psoula parce qu'on ne peut pas dire pitikra pour l'extérieur, pour la souka, donc ici. Arvele lui a répondu en lui montrant qu'il avait un début de 3e mur dans sa souka. On sait bien, il faut dans la souka shtaim kilchatan, 2 murs complets, ou shlishit afilu tefach, un 3e mur il est suffisant qu'il fasse un tefach. Il lui a montré donc les 2 premiers murs, tu les vois bien, ils se touchent, et le 3e mur, c'est un petit tefach qui n'est pas visible de là où tu te tiens. Viens, je te montre d'où on peut le voir. Et là, la Gemara donne 2 solutions. Soit nira mi bifnim veshave mi bachut, c'est-à-dire de l'intérieur de la souka on le voit parce qu'il rentre à l'intérieur de la souka ce 3e tefach, ce 3e mur d'un tefach. Mais quand tu te tiens à l'extérieur, tu ne le vois pas parce qu'il ne dépasse pas à l'extérieur. Donc ça s'appelle nira mi bifnim, il est visible à l'intérieur, veshave mi bachut, mais de l'extérieur le mur paraît égal, on ne voit pas de quelque chose qui dépasse. Inami ou bien le contraire. Nirani bachut, le mur il dépasse de l'extérieur, c'est bon aussi. Veshavem bifnim, et de l'intérieur il paraît égal, on ne le voit pas. Et donc toi tu te tiens de l'intérieur, tu ne l'as pas vu, mais si tu sors, je vais te le montrer. Et donc, selon cette solution, la souka peut être kshera. Deitmar, et la Gemara le prouve, que ce système-là de visible de l'intérieur et pas de l'extérieur ou le contraire est valable, comme on le voit à propos de Hérouvin. Nirani bachut veshavem bifnim nidon mishum lechi. C'est-à-dire, à l'entrée du Mavoy, à l'entrée de ma rue, de mon impasse, je dois placer un lechi qui est un bâton, qui sert à signaler, à marquer le fait que, ici on rentre dans un domaine fermé,
privé, isolé, dans lequel on a le droit de porter pendant Shabbat. Et ce lechi en question, qui est le bâton à l'entrée du mavoy, aussi bien s'il est visible de l'extérieur, mais pas de l'intérieur, donc c'est nir ami bachutz veshaveh mi bifnim. De l'extérieur on le voit, mais de l'intérieur du mavoy, quand tu te tiens dans le mavoy, tu as l'impression que c'est la suite du mur, tu vois pas que c'est en fait un bâton en soi. Nidon mishum lechi. Il est considéré comme un lechi, ça rend kasher le mavoy. On peut porter là-bas. Velechi ainu ptimin. Et donc, le lechi c'est comme les ptimin, donc c'est-à-dire ici aussi, ce bâton-là qui dépasse de l'extérieur ou de l'intérieur, il peut être considéré comme mon tefar du troisième mur qui rend ma souka kshera. Tana. La Gemara ramène maintenant une braïta sur un nouveau cas. Psal ayotse minasuka, un srach qui sort de la souka, nidon que souka est considéré comme la souka elle-même. Maï psal ayotse minasuka. De quoi il s'agit exactement que le srach sort en dehors de la souka? Amarula, kanim ayotim lachore souka. Il s'agit des roseaux qui dépassent derrière la souka. Donc il y a l'intérieur de la souka, et à l'extérieur de la souka, il y a des roseaux du srach qui dépassent, et il y a quelqu'un qui veut là-bas profiter de ces roseaux en tant que souka, que deuxième souka, en disant voilà, je peux manger ici. Et c'est kasher justement, c'est ce qu'on appelle psal ayote minasuka. C'est un srach qui sort de la souka qui est kasher. Demande la Gemara ve'abeinan shalosh tfanot. Il nous faut quand même trois murs autour de cette nouvelle deuxième souka. Répond la Gemara bedeika. Il y a 3 murs. Ve'abeinan ercher souka. Il nous faut quand même 7 sur 7 fachim pour former une deuxième souka. Bedeika, il y a les 7 sur 7, il y a la hauteur de 10 fachim, il y a tout ce qu'il faut. Ve'abeinan tilatan meruba mechamata, il nous faut quand même qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Bedeika, il y a ça aussi, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est là on vient nous dire le grand chidouche, sache que même le srach qui sort de la souka, il est kasher. Demande à Gemara, mais c'est évident, Yachima il memra, pourquoi c'est la peine de me dire que c'est kasher? C'est évident, j'ai toutes les conditions d'une deuxième souka qui soit kshera d'elle-même, pour elle-même. Répond la Gemara, Maoudetema, tu aurais pu dire, O ilu le gavai avidé, puisque le srach il était placé ici pour l'intérieur, pour la grande souka, velebara il l'a avidé, mais il n'a pas été placé ici pour l'extérieur, pour l'arrière de la souka. Et malo, j'aurais pu dire que ça s'appelle pas une souka kshera, kamash malan que c'est aussi kasher. Deuxième explication de ce din-là, de cette halakha de Psal et Yotze Minasuka. Rabba et Rav Yosef Amret Tarvayu. Rabba et Rav Yosef, les deux expliquent autrement. Ils disent Acha bekanim yotzim lifni minasuka. Il s'agit ici que les roseaux dépassent à l'intérieur de la souka plus que les murs. Ou mashra ve'azla chadadofen ba'adayu. Et il y a un mur qui va jusqu'à la fin de ce srach-là qui dépasse. Un des murs de la souka. Il n'y a pas les autres, mais il y a un mur qui continue avec le srach. Maoudetema, tu aurais pu dire, Halet ber souka, je n'ai pas ici 3 murs autour de ce srach-là qui sort, je n'ai qu'un seul mur. Kamash malan, que c'est pas grave, puisqu'il sort d'une souka kshera, entouré de 3 murs, et que ce srach-là est accompagné d'un des 3 murs, eh bien tout ce srach-là est considéré comme un psal ayote minasuka, un srach qui sort de la souka, qui est encore kasher. Troisième explication, Rabba Bar Chanam Rabbi Yochanan. De quoi il s'agit ici? Le nitzrecha la souka sheruba tilatam meruba mechamata. Il s'agit ici d'une souka dont la majorité est ombragée. Il y a plus d'ombre que de soleil. Au miuta, et il y a quelque part dans la souka un endroit qui n'est qu'un miut, qu'une minorité de la souka, où là-bas chamata meruba mitilata. Il y a plus de soleil que d'ombre. Maoudetema tipasel be'arpurta. Tu aurais pu dire qu'à cet endroit-là c'est pas soul. Kamash malan que c'est kasher ici aussi. Et pourquoi on appelle ça psal ayotse minasuka, un srach qui sort de la souka, ou ma yotse, que veut dire yotse? Yotse mercher souka, ça sort des conditions d'une souka kshera. C'est-à-dire que ce srach-là ici, il ne répond pas aux conditions d'une souka kshera où il y a plus d'ombre que de soleil. Ici, j'ai plus de soleil que d'ombre, mais puisque ça sort d'une souka qui en général est kshera, la majorité de la souka, elle est couverte d'un bon srach, bien épais, qui me donne plus d'ombre que de soleil, alors même le reste est kasher. Même là où j'ai plus de soleil que d'ombre, c'est quand même kasher. Évidemment, il s'agit qu'il n'y a pas 3 tfachim de vide. Rabbi Oshaya Amar, 4e explication. Le nitzrecha le srach pasoul, il s'agit d'un srach pasoul, pachot mishlosha, qui fait moins que 3 tfachim, besuka ktana, dans une petite souka. C'est-à-dire, on rappelle les règles en général, c'est que si j'ai dû avir de l'air de 3 tfachim dans une grande souka, ça la rend pasoul. Si j'ai un srach pasoul de 4 tfachim au milieu d'une grande souka, ça la rend pasoul. Si maintenant j'ai
dans une petite souka, moins que 3 tfachim, aussi bien d'air que de srach pasoul, elle est psoula. Parce que ma souka, elle est taille minimum, et là-bas, il ne faut pas qu'il y ait 3 tfachim de non-srach kacher, aussi bien si c'est de l'air que si c'est du srach pasoul. Mais ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a du srach pasoul, pachot mishlosha, moins que 3 tfachim, besouka ktana, dans une petite souka de taille minimum. Et c'est là on a dit que c'est kacher. Et c'est ça ce qu'on appelle psal yotze mina souka. C'est un srach qui sort de la souka. En quoi sort-il de la souka? Ou ma yotze miturat souka. Il sort des lois de souka, parce que c'est pas un srach kacher, c'est un srach qui sort des lois de la souka, et quand même, puisqu'il fait moins que 3 tfachim, c'est kacher. Matkifla Ravoshaya. Ravoshaya demande, quel est le problème? Même si ce n'était que de l'air, que du vide, la souka aurait été kshera, puisque c'est moins de 3 tfachim. Loyhe el avir, ne le considère que comme de l'air, ve'avir pachot mishloshat tfachim, hors de l'air moins de 3 tfachim, du vide, besouka ktana, au milieu d'une petite souka de 7 sur 7, mi pasil, est-ce que ça rend pas soul? Dès qu'on fait moins que 3 tfachim, on a la voûte, la souka lekshera, aussi bien si c'est du vide que si c'est du srach pasoul. Donc en quoi je profite de mon srach pasoul plus que de l'air? Tu me dis, sache que c'est kacher. Ben, c'est kacher autant que si c'était du vide. Répond la Gemara, Amar le Rabbi Abba. La différence entre du vide, moins de 3 tfachim, et un srach pasoul, moins de 3 tfachim, dans une petite souka qui ne fait que 7 sur 7, la différence elle est la suivante. Ze mitzaref veishenim tartav. Celui-ci, qui est le srach pasoul, il peut compléter le srach de la souka et même permettre de dormir en dessous. Vezé, alors que le avir, l'air, moins de 3 tfachim dans une petite souka, c'est vrai que mitzaref, il complète la souka. Mais cependant, ve'en yeshenim tartav, il aurait été interdit de dormir en dessous. Donc le chidouche ici, il est de dire que ce srach pasoul là, il permet même de dormir en dessous, puisqu'il fait moins que 3 tfachim, et même dans une petite souka, c'est permis. Demande la Gemara, ou mi'ika y-a-t-il midé une chose, des itzteruf et mitztaref, qui peut compléter ve'u atzmo eno kacher, alors que lui-même n'est pas kacher? C'est-à-dire, comment tu me dis que de l'air, moins que 3 tfachim, ça complète, mais c'est pas kacher. Ça complète mes 7 sur 7 de ma souka lekshera, mais je n'aurai pas le droit de manger en dessous. Est-ce qu'il y a une chose pareille qui peut compléter alors qu'elle-même n'est pas kacher? Amar Rabbi Yitzhak ben Eliashiv, in. Répond la Gemara, oui, effectivement, ça existe. On tourne la page, quelle est la preuve, quel est l'exemple? Tit hanarok yochiach, la boue liquide va nous prouver, chez mitztaref les arbaim ca, elle peut compléter les 40 ca d'un mikvé, d'eau, donc c'est-à-dire j'ai de l'eau, dans laquelle, je me trempe dans l'eau du mikvé, mais j'ai pas suffisamment d'eau. La quantité minimum d'eau, ça doit être 40 ca. Il m'en manque, mais au fond du mikvé, j'ai de la boue. Et de la boue bien liquide, qui se verse. C'est ce qu'on appelle tit anarok. C'est de la boue qui se verse vraiment liquide. Elle me complète les 40 ca du mikvé, mais cependant, va tovel bo le alta lotvila. Celui qui se trempe dans cette boue, il n'est pas quitte de son mikvé. C'est-à-dire, ça peut compléter, mais c'est pas kacher. On ne peut pas se tremper dans la boue, mais elle peut compléter quand même les 40 ca. Donc de même ici, si j'avais ici de l'air, du vide, dans mon srach, même moins que 3 tfachim, dans une petite souka, eh bien, l'air peut compléter la souka, les mesures de souka, malgré qu'il n'est pas kasher de manger en dessous. Et là, le chidouche était de dire que si par contre j'ai là-bas du srach pasoul, puisqu'il fait moins que 3 tfachim, même dans une petite souka, j'aurai le droit même de manger en dessous. Mishnah suivante. Aose soukato kemin tsarif. Celui qui fait sa souka comme un tarif. Tarif, c'est en fait les chasseurs d'oiseaux. Ils se fabriquaient des sortes de cabanes, mais pas des cabanes qui ont des murs et un toit. Des cabanes qui les murs et le toit se touchent. En fait, c'est les murs qui se touchent, ils forment un toit en même temps. Et celui-là, il a fait sa souka de cette manière-là. C'est-à-dire, il a pris du srach kasher et il a mis des deux côtés en appuyant les deux côtés un sur l'autre, et en disant, voilà, j'ai des murs et du srach, tout est bon, j'ai les murs qui sont le srach qui est le mur, et il veut faire comme ça une souka. O shesmacha la kotel, ou bien il a appuyé son srach sur un mur, en laissant en dessous un espace de 10 tfachim de hauteur et 7 sur 7 de largeur,
et en disant mon mur et mon srach, c'est la même chose, c'est la même pièce, c'est le srach, c'est la branche que j'ai mise sur le mur. Rabbi Eliezer posel ipnei she'en la gag. Chachamim marchirin. Selon Rabbi Eliezer, c'est une souka psula car elle n'a pas de toit. Selon Chachamim, c'est Asher. Tana, la Gemara ramène là-dessus une braïta qui dit, Modé Rabbi Eliezer qui dit que la souka est psula dans ce cas-là, il est d'accord chez Imigbiha minakar katefar, que s'il a levé d'un tefar du sol, ou chez Fliga minakotel tefar, ou qu'il est éloigné du mur d'un tefar, chez Ikshera, dans ce cas-là, la souka l'Ikshera. Pourquoi? Parce que ici, je peux reconnaître et distinguer le mur et le srach, et le plafond. J'ai un tefar de hauteur avant que commence mon srach à se pencher vers le mur, ou vers le srach d'en face. Ce tefar de hauteur peut être être considéré comme un mur, et le reste comme un srach. Ou bien, le contraire, si mon srach est éloigné d'un tefar du mur, eh bien, je peux considérer ce tefar-là comme mon toit, et le reste comme le mur. Et donc, Rabbi Eliezer sera d'accord dans ce cas-là, puisqu'on peut reconnaître les murs, le srach. Maïta Amayou de Rabbanan, quelle est la raison des Chachamim qui permettent cette souka-là, même sans ce tefar en question, qui fait distinguer le mur du toit? Quelle est la raison des Chachamim qui disent que les murs et le toit peuvent être la même chose? Ils pensent que Shipoué Aolim Kaolim Damu. Les tentes penchées, c'est-à-dire les murs penchés qui forment des tentes, c'est considéré comme le OL, comme la tente, c'est-à-dire on peut, même si ça n'a pas été éloigné ou soulevé d'un tefar, on peut reconnaître ici une tente entière avec un toit et des murs, même si on ne peut pas les distinguer clairement. Et de même pour la souka, elle sera kshira dans ce cas-là. La Gemara raconte là-dessus une histoire. Abaya Ashkechel Rav Yosef, Abaya a rencontré Rav Yosef, des Kagani qui dormait Bekilat Ratanim Basuka, qui dormait dans la souka, à l'intérieur de la souka, il dormait, avec sur son lit une kila. Alors, si on se souvient bien, la kila, c'est une sorte de tente au-dessus de son lit, qui fait que le drap se forme une sorte de toit penché au-dessus de lui, mais c'est pas un toit plat. C'est-à-dire que ça se touche. Les deux côtés se touchent en haut, comme en forme de pointe vers le haut, ou plutôt sur toute la longueur du lit. On disait il y avait un bâton au milieu de la longueur du lit, c'est-à-dire au milieu, un bâton qui traverse toute la longueur du lit au milieu de la largeur, sur lequel on étend un drap qui s'étend et qui s'éloigne des deux côtés, et lui il dormait dans ce lit. Donc c'est Kilat Ratanim. Amar le Abaye lui a demandé, Keman, comme qui tu fais une chose pareille de dormir dans la souka dans cette Kila en question? Est-ce que tu dis que Rabbi Eliezer? Tu dis que tu vas comme Rabbi Eliezer qui ne donne pas d'importance. Rabbi Eliezer qui avait dit dans la Mishnah qu'une souka de cette forme-là, elle est psoula. Parce que c'est pas une tente, on reconnaît pas le plafond et les murs. Donc tu veux me dire que c'est la même chose quand tu dors en dessous de ton srar dans une souka normale, et tu dors dans une kila, tu vas me dire que puisque je ne reconnais pas dans la kila elle-même le toit et les murs, alors c'est pas considéré comme une tente qui fasse une séparation entre le lit et le srach. Est-ce que c'est comme Rabbi Eliezer que tu penses? Shavkat Rabanan ve'avad ke Rabbi Eliezer, tu as abandonné les Chachamim et tu vas comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire les Chachamim à propos d'une souka comme celle-là, ils disent qu'elle est kshera. Donc les Chachamim disent je ne suis pas gêné par le fait que les murs se touchent et forment des murs et toit en même temps. C'est considéré comme une vraie tente. Et donc la souka l'ekshera. Ici aussi tu devrais dire que cette kilat ratanim est considérée comme une vraie tente qui fait une séparation entre ton lit et le srach. Donc comment tu peux dormir là-bas selon les chachamim? Amar le Rav Yosef a répondu à Abaye. Braïta ipratane. Dans la Braïta on enseigne le contraire de la Mishnah. Comment ça? Rabbi Eliezer marchir et chachamim poslin. Selon Rabbi Eliezer, cette souka-là, elle est kshera, selon Chachamim, elle est psoula. Donc c'est Rabbi Eliezer, lui, qui dit, il n'y a pas de problème. C'est considéré comme une souka, c'est considéré comme une tente. C'est lui qui dira que de dormir dans une kilat ratanim dans la souka sera interdit parce que c'est considéré comme une tente qui sépare entre mon lit et le srach. Par contre, les Chachamim, c'est eux qui disent qu'une souka de cette manière-là, elle est psoula. Si toute la souka, elle est faite comme ça, elle est psoula. Parce que c'est pas considéré comme une tente. Il faut reconnaître et distinguer le toit des murs, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pas une tente. De même, selon les Chachamim, dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de la Kula cette fois-ci, si je dors
sur un lit au-dessus duquel j'ai une kilat ratanim, elle n'est pas considérée comme une tente, elle ne fait pas une séparation entre mon lit et le srar, donc c'est permis. Voilà la réponse de Rabbi Yosef à Abaye. Abaye lui dit, mais quoi? Tu as la version de notre Mishnah où les Chachamim considèrent ça comme une tente. Tu as la version de la Braïta qui dit que les Chachamim ne considèrent pas ça comme une tente. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Shavkat matnitin ve'avad kebraïta. Tu abandonnes notre Mishnah et tu vas comme la Braïta. La Mishnah, elle est plus forte que la Braïta. Amar lui a répondu, matnitin yichidai. Je sais que notre Mishnah est un avis unique. C'est pas ce que pensent les Tanaïm en général. C'est-à-dire, la version de notre Mishnah où Rabbi Eliezer, il est possède et les Chachamim disent que c'est kasher, cette souka-là, c'est un avis unique, de Tanya, Aose Sukato Kemin Sarif Oshesmachal Kotel, donc c'est le cas de notre Mishnah, où le srar se touche de deux côtés qui forment en même temps un mur et en même temps un toit. Dans ce cas-là, ou bien quand il est appuyé sur un mur, ou à nouveau on ne reconnaît pas le deuxième mur du srar, Rabbi Nathan Omer, c'est Rabbi Nathan qui dit que Rabbi Eliezer possède les pnechem lagag v'chachamim marchirin. C'est-à-dire la version de notre Mishnah, en fait, c'est Rabbi Nathan qui l'a dite. Que selon Rabbi Eliezer, c'est pas soul parce qu'on ne reconnaît pas de toit. Selon Chachamim, c'est kasher. Donc en fait, la halakha n'est pas comme cette Mishnah, qui n'est que l'avis de Rabbi Nathan. La halakha est plutôt comme la Braïta, qui est l'avis général des Tanaïm, de dire que Rabbi Eliezer, lui, c'est lui qui est marchir, et les Chachamim qui sont poslim. Si Rabbi Eliezer, il est marchir en disant, je ne suis pas gêné par le fait qu'il n'y a pas de toit reconnu ici. Et les Chachamim qui disent que c'est pas soul, malgré qu'on ne reconnaît pas de toit, donc les Chachamim, c'est pas soul parce qu'on ne reconnaît pas de toit. Je reprends. Selon les Tanaïm en général, Rabbi Eliezer il dit que c'est kasher, malgré qu'on ne reconnaît pas de toit. Chachamim disent que c'est pas soul parce qu'on ne reconnaît pas le toit et les murs. Donc c'est pas considéré comme une tente, et la souka elle est psoula. De même, dans l'autre cas, dans le cas inverse, où cette tente-là, elle est sur son lit, on dira que selon Chachamim, c'est pas considéré comme une tente, c'est comme s'il était directement dans la souka, et il a le droit de dormir de cette manière-là. Mishnah suivante. Machatzelet kanim gdola. Un tapis de roseau grand. Asa'al et shriva, s'il l'a fait pour se coucher dessus, mekabel et touma, ça devient un matelas, ça reçoit de la touma, ve'en mesakechinba, donc on n'a pas le droit de l'utiliser comme srach. Les sikour, si on l'a fait pour on a fabriqué ce tapis de roseau-là pour en faire un srach, pour l'utiliser comme srach, eh bien, mesakechinba, ve'en mekabel et touma. C'est un srach kasher qui ne reçoit pas de touma. Rabbi Eliezer Omer, Achat ktana v'achat gdola. Rabbi Eliezer, il n'y a pas de différence entre un grand tapis ou un petit tapis. Asa'al et shriva, s'il a fait ce tapis de roseau-là pour dormir, de se coucher dessus, mais kabbalat touma ven mesakechinba, ça reçoit de la touma, donc c'est un srach pastoul. Les sikour, si par contre il a fait pour srach, mesakechinba, vena mekabbalat touma, c'est un srach kasher qui ne reçoit pas de touma. Donc, le Tanakama, il dit, il fait une différence entre un grand tapis et un petit tapis. Rabbi Eliezer ne fait pas cette différence-là. La Gemara va expliquer exactement quelle est la machloket. C'est-à-dire qui est la kula, qui est la khumra, qui dit quoi dans quel cas. La Gemara demande à Goufa Kashia, la Mishnah se contredit. À Goufa Kashia, elle se contredit la Mishnah, pourquoi? Elle ne se contredit pas en fait directement, clairement, mais c'est la déduction de la Mishnah qui se contredit. Amar, tu as dit au début de la Mishnah, Asa'al et Shriva mekabel touma, que s'il a fait pour dormir dessus, alors elle reçoit de la touma, vel mesakechinba, on ne peut pas l'utiliser comme srach. Tama, pour quelle raison c'est pas soul de Asa'al et Shriva? C'est parce qu'il a fait pour dormir dessus. Astama, mais s'il avait fait stam sans expliquer, sans dire exactement pourquoi il a désigné, le sikour, ça s'appelle qu'elle a été faite pour srach, et donc c'est kasher. Ve'adartan, et ensuite la Mishnah me dit, le sikour, s'il a fait pour srach, mais sa krinba vena mekabel touma, c'est kasher, elle ne reçoit pas de touma. Donc je vois que Tam Adasa le sikour, c'est que parce qu'il a fait explicitement pour l'utiliser comme srach qu'elle est kshera. Astama, mais s'il a fait sans expliquer pourquoi, les shriva, je considère qu'elle a été faite pour dormir dessus, que c'est un srach pas soul. Donc la déduction de la Mishnah se contredit. Au début tu me dis s'il a fait pour dormir, c'est pas soul. Après tu me dis s'il a fait pour srach, c'est kasher. Mais s'il a fait sans dire pourquoi, je ne sais pas si c'est kasher ou pas soul. De la recha, je déduis que c'est kasher. Et de la suite, je déduis que c'est pas soul, répond la Gemara. Allo kashia, kan bigdola, kan biktana. Ça dépend si c'est un grand tapis ou un petit tapis. Un grand tapis,
s'il a été fait en général, si on n'a rien dit, c'est que ça n'a pas été fait pour dormir dessus, ça a été fait pour srach. Donc c'est kasher. Un petit tapis, s'il a été fait sans rien dire, certainement il a été fait pour dormir dessus et il n'est pas soul. Donc en réalité, la solution à la contradiction de la Mishnah, elle est de dire que l'Arecha qui a dit que si ça a été fait pour dormir dessus, c'est pas soul, il s'agit d'un grand tapis. Il n'est pas soul que s'il a été fait clairement pour dormir dessus. Sinon, ça s'appelle que cet effet les si court pour srach et c'est kasher. Tandis que la suite de la Mishnah, elle parle d'un petit tapis, et c'est là où je dis le contraire, je dirais que si ça a été fait explicitement pour srach, c'est kasher, sinon, ça s'appelle que c'était fait pour dormir dessus et que c'est donc pas soul. La Gemara continue la suite de la Mishnah. Comment on va comprendre maintenant l'avis de Rabbi Eliezer qui a dit Ema Sefa, selon la correction au lieu de la parenthèse, on dit maintenant Ema Sefa. Je te lis la suite de la Mishnah qui dit Rabbi Eliezer Omer Achat Ktana Vachat Gdola, selon Rabbi Eliezer, petite ou grande, Asa el Shriva Mekabel Touma. S'il a fait pour dormir dessus, alors c'est Mekabel Touma Ven Mesakechin Ba, c'est pas soul comme Srach. Et là, on pourrait déduire à nouveau et poser une contradiction entre la déduction dans Rabbi Eliezer lui-même. Tu me dis que s'il a fait pour dormir dessus, c'est pas soul. Ta'amade Asa l'Ishriva, c'est que s'il a fait pour dormir dessus, Astama, mais s'il a rien dit, le sikour, je dis que c'est kasher, c'est fait pour Srach. Et Masefa, alors qu'à la suite, Rabbi Eliezer nous dit, Asa le sikour mesakrin ba, vena mekabel touma. S'il a fait comme Srach, pour Srach, c'est là où je dis que c'est kasher, et ça reçoit pas de touma. Donc, je pourrais déduire de là, Ta'ama de Asa le sikour, ce n'est que parce qu'il a fait comme Srach, Astama, le Shriva, mais s'il n'a pas dit pourquoi il a fabriqué ce tapis de roseau-là, eh bien, je considère qu'il a été fait pour dormir dessus, qu'il est Mekabel Touma, donc c'est un Srach Pasoul. Donc la même contradiction qu'on a posée dans Tanakama, on va poser dans Rabbi Eliezer. Et encore dans Tanakama, on pouvait dire, ça dépend si c'est un grand tapis ou un petit tapis. Un grand tapis, en général, n'est pas fait pour dormir, il est fait comme Srach, il est kasher. Un petit tapis, en général, il est fait pour dormir, et même si on n'a rien dit, il est pas soul. Mais Rabbi Eliezer, qui ne fait pas de distinction entre grand ou petit, et qui fait, oui, la distinction entre si ça a été fait pour dormir ou pour srach, revient à la contradiction. Si ça a été fait sans rien dire, ni pour dormir, ni pour srach. Quand tu me dis que pour dormir, c'est pas soul, j'entends de là que si j'ai rien dit, c'est kasher. Quand tu me dis que pour srach, c'est kasher, j'entends de là que si j'ai rien dit, c'est pas soul. Donc, comment résoudre cette contradiction selon Rabbi Eliezer? La Gemara va, dans la suite, dans le daf suivant, va proposer des réponses à cette contradiction-là. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.